Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Village Semence Semae. Nous allons maintenant parler du futur de l'agriculture et de ses relations parfois un peu aussi compliquées avec la société. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir deux invités aujourd'hui. Olivier Descroisettes, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert Bioline et patron de la plateforme Openfield. En deux mots, qu'est-ce que c'est que cette plateforme Openfield ? En deux mots, donc c'est une plateforme d'innovation agronomique qui est basée dans le sud du bassin parisien. Et en fait, on prépare l'avenir de l'agriculture avec différents partenaires. Vous regardez le futur de l'agriculture. En face de vous, Hervé Piot, bonjour. Bonjour. Écrivain, auteur de plusieurs ouvrages sur l'agriculture. Le dernier, c'est Cultivons, je le lis, pardonnez-moi, Cultivons l'avenir ensemble. C'est quoi? C'est un regard qui tend à montrer que le monde de l'agriculture et la société doivent regarder le futur différemment, peut-être? Totalement. Deux choses. La première, pendant une grosse génération, nos concitoyens ont perdu le contact avec l'agriculture. On nourrissait la population, c'est les années 80. Les choses allaient bien, continuent à aller bien, mais à ce moment-là, personne ne se préoccupait vraiment. Il y a eu un certain nombre de crises. On n'avait pas de problème pour nourrir la population, pour produire en France. On produisait même beaucoup et rentrait à ce moment-là dans l'inconscient collectif qu'on avait des surplus agricoles partout. On voit actuellement que ce n'est pas vraiment le cas. Et à partir des années mi-90-2000, les gens se sont réappropriés leur alimentation, ce qui est bien. Se sont fait leur propre opinion sur l'agriculture. Et quand on se fait sa propre opinion, c'est forcément la bonne. Le problème, c'est qu'elle s'est faite de façon... C'est forcément la bonne. Bah oui, parce que c'est la nôtre. C'est la nôtre, alors elle peut pas être mauvaise. Et le problème, c'est que ça s'est fait de façon un peu manichéenne, ce qui est normal. Et là, j'ai essayé de donner une vision plus large pour donner des clés de lecture pour que les gens se fassent une opinion plus proche de la réalité. Alors, cette opinion qui n'a pas toujours été très bonne de l'opinion publique vis-à-vis de l'agriculture, finalement, elle est le fruit de 50 ans d'agriculture intensive, extensive. On produisait beaucoup, on demandait beaucoup au sol, beaucoup d'intrants, beaucoup de pesticides, beaucoup de, j'ai envie de dire, de mauvaises manières aussi, qui ont donné une image de l'agriculture qui évidemment n'était pas merveilleuse. Oui, mais la nouvelle, je pense, c'est que demain, on va demander encore plus. On va demander encore plus à l'agriculture demain, on va demander encore plus au sol demain. Par contre, on va lui demander différemment. On va passer, et ce que fait Bioline fait partie des solutions, on va passer d'une agriculture intensive en intrants à une agriculture intensive en connaissances. Il y a 50 ans, on n'avait pas les moyens véritablement de le faire. Et je dirais qu'heureusement, ce qui s'est fait. Sans ça, on n'aurait pas pu absorber l'augmentation de la population mondiale. N'oublions pas que toute l'augmentation, on a réussi à nourrir le surplus. Certes, on n'a pas tout réussi parce que les 800 millions de mal nourris d'il y a 50 ans, on les a toujours. Mais on a quand même réussi à nourrir toute l'augmentation de la population. On va continuer, mais différemment. Je ne me fais pas l'avocat du diable. Ça s'est fait, bien sûr, aussi au détriment de la nature, au détriment des sols, au détriment de l'eau. Ça a coûté cher. Hein. On ne va pas se mentir. Il y a une chose quand même que pour démystifier ça, c'est que l'agriculteur est le premier à se rendre compte de ça. Parce que quand on massacre le sol, on le paye et on le paye cash. Donc je pense que c'est moins dramatique que certains voudraient le dire. Pour autant, ce n'est pas véritablement satisfaisant. Et il faut qu'on passe à autre chose. Ce qu'il y a quand même, c'est que je ne pense pas que globalement on parte sur la bonne voie. On y arrivera par l'innovation, en aucun cas par le règlement. Farm to Fork, par exemple, ne sera pas la solution. Parce que ça n'apporte rien, sauf mettre des interdits. Donc il faut qu'on aille dans cette agriculture de solution. Et par contre, il faut admettre qu'il faudra du temps un petit peu pour y arriver. Est-ce que des interdits n'amènent pas des solutions? On le verra, c'est le futur qui nous le dira aussi. Olivier Descroisettes, donc Openfield, regardez le futur de l'agriculture et des agriculteurs aussi, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on se met autour de la table et on essaye de raisonner différemment, de trouver des solutions alternatives pour faire plus d'agroécologie, c'est-à-dire plus d'agriculture respectueuse de l'environnement. Alors effectivement, cette plateforme, il y a 3 enjeux auxquels on souhaite répondre. La qualité alimentaire,
la qualité environnementale, l'impact environnemental, et puis toujours améliorer les revenus pour l'exploitant, en tout cas ses conditions de travail. Et donc sur cette plateforme, effectivement, je rejoins ce qu'a dit Hervé, on n'est pas là pour opposer les différentes agricultures. En revanche, on est là pour apporter différentes solutions autour de leviers agronomiques que l'on va partager avec des instituts techniques, avec des filières agroalimentaires ou des agrofournisseurs. Et l'idée, c'est que l'on partage justement toute cette connaissance, cette expertise, et qu'on la mette surtout en forme sur le terrain. C'est pas tout, effectivement, de dire on va accompagner les exploitants. Maintenant, il faut mesurer, démontrer et les accompagner. Ne pas être simplement dans le concept, mais dans les solutions. Alors, sur le plateau de Village Semence, on a reçu pendant ce salon de l'agriculture beaucoup d'innovations, hein, c'est vrai, qui vont de solutions pour, bien évidemment, faire de la sélection variétale qui va permettre d'avoir des variétés de plantes qui vont consommer moins d'eau, d'avoir de la microtechnologie ou des technologies pour installer des systèmes de goutte à goutte intelligents qui, en fonction de la météo, de l'humidité du sol et autres, du biocontrôle aussi. Finalement, il y a un champ des possibles extraordinaire déjà existant qu'on peut commencer à mettre en œuvre pour avoir une agriculture plus respectueuse, plus économique aussi. Alors exactement. En fait, l'idée d'Openfield, c'est d'aller chercher justement ces innovations et de les additionner. C'est ça l'énorme point fort, c'est que finalement, quand on les met bout à bout ensemble, on arrive à la solution 1 + 1 = 3. Si on essaie d'être concret, quand vous dites si on met bout à bout ces solutions, allez, soyons concrets pour ceux qui nous écoutent, quelques exemples de solutions qui font que ça change la chaîne finalement. Eh bien, très simplement, on va prendre l'exemple du carbone. On en parle en long, en large, en travers. Hein. Je pense que c'était un des thèmes principaux sur le salon de l'agriculture. Typiquement, on a essayé de mettre en place une conduite sur blé qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, en fait, on a fait de la sélection variétale. On a semé à, on va dire, une certaine densité avec un certain écartement. On a sélectionné des nouveaux engrais azotés, inhibiteurs de nitrification. Et au final, ce qu'il faut retenir, c'est que pour un même rendement et une même qualité technologique à l'arrivée, on économise près de 50% de gaz à effet de serre. Ça, c'est quelque chose de très concret, accompagné avec différentes technologies, machinisme également, et d'outils d'aide à la décision. On arrive à mettre en place des choses qui sont déjà opérationnelles finalement. On voit sur le salon des stands où il y a des sortes de robots, entre guillemets, de petites machines qui, par exemple, désherbent ou plantent et qui viennent se substituer à l'utilisation de produits phytosanitaires, de pesticides. Ça aussi sont des technos qui sont nés à l'origine dans des labos, dans de la recherche, et qui arrivent sur le terrain. Exactement, c'est ça l'enjeu finalement, c'est de se dire comment demain l'exploitant va pouvoir utiliser ces nouvelles technologies, comment on les met en pratique au champ, parce que c'est pas tout effectivement d'inventer des nouveaux produits, il faut que ça soit facile à mettre en œuvre, facile à utiliser, puis avec aussi un coût raisonnable pour l'exploitant. Et donc Openfield, c'est justement cette fameuse plateforme qui permet de combiner intrants et nouvelles technologies, et donc ce fameux savoir-faire finalement. Le numérique, les drones, les images aériennes sont aussi des choses qui, je crois, sont utilisées, si on essaie d'être concret pour illustrer ça. Alors, typiquement, nous, sur la ferme expérimentale, hein, on a 2 drones qui volent toutes les semaines et qui nous ramènent tout un tas d'informations, d'images. On a 14 cultures aujourd'hui cultivées sur la plateforme. Et donc, l'idée, c'est de suivre l'évolution de toutes ces cultures. Qu'est-ce qu'ils regardent, les drones? Qu'est-ce qu'ils observent? Qu'est-ce qu'ils transmettent comme information utile? Alors, utile, typiquement, on va avoir de la biomasse. Des choses très simples. En gros, c'est comment ma culture pousse tous les jours. Et donc, finalement, on va adapter nos itinéraires par rapport à l'évolution de la culture. Et donc ça, c'est déjà un premier outil d'aide à la décision. Et on peut le décliner évidemment pour savoir si le sol est humide à certains endroits suffisamment ou pas, s'il faut rajouter quelque chose. Donc on peut, si je puis dire, tuner l'agriculture en tant que telle. Alors justement, c'est je dirais la particularité de cette plateforme, c'est de combiner des outils connectés, donc des sondes dans les sols, de la conductivité des sols également, où on a une cartographie complète de la parcelle pour savoir quelles sont les zones à haut potentiel ou faible potentiel. Et donc de là, on va essayer d'en tirer le meilleur parti finalement. Pour trouver des solutions innovées. Hervé Pillot, je voudrais, il nous reste peu de temps dans l'émission, basculer à l'autre bout de la chaîne, dans les magasins, quand on fait ses courses, les prix bas, plus que jamais.
c'est une réalité hein, de terrain. Quand tout le monde fait ses courses, on a son portefeuille, on a des sous dedans et on a ce qu'on peut mettre pour acheter à manger. Le prix bas, ça a été longtemps aussi une stratégie pour proposer de l'alimentation pour tout le monde. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile, même si c'est un challenge bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces prix bas? Manger le moins cher possible, avoir des fruits, des légumes, de la viande, du lait à bas prix, ça tient encore ça ou pas? Pour le consommateur, hein. J'avoue que je suis un peu embêté pour répondre parce que malheureusement, je pense que ça tient encore. Ça tient encore pas... beaucoup moins pour des raisons stratégiques à une époque où on a voulu une stratégie de prix bas, les années 70, pour permettre aux consommateurs d'acheter plein d'autres biens qu'on a rendus indispensables. Ce qui est devenu pervers, parce que quand on fait de quelque chose qui est un confort, qu'on le rend indispensable, il y a un côté pervers. Et la preuve, c'est que ça nous a emmené à mettre l'alimentation aux limites, même en dessous des limites de la rentabilité pour les producteurs. Cette stratégie n'existe plus. Par contre, le consommateur, lui, il y a la réalité de son salaire et de la part de l'alimentation dedans. Cette contrainte, finalement, oui. Je ne peux plus dépenser suffisamment pour bien acheter, oui. pour acheter de bons produits qui rémunèrent bien les producteurs. Hein, il y a des choses, moi je vois des signaux faibles qui n'en sont plus vraiment, d'évolution des comportements alimentaires, peut-être plus important que l'image qu'on a du caddie dans la grande distribution. Je l'ai mis dans le livre, entre 2000 et 2020, on est passé de 6% de restauration au domicile à 40%. C'est énorme. Ça, c'est un changement de comportement. Et donc, qu'est-ce que ça induit? Qu'est-ce que ça engendre? Ah ben ça engendre que c'est là qu'il faut regarder. Uber Eats, Deliveroo, qui sont des livreurs, mais tout le back-office qu'il y a derrière, sont et seront encore plus demain les vrais fournisseurs alimentaires. Moi, je suis depuis le début de la semaine au salon. On a pris les comportements parisiens. Le soir, on va au Airbnb, et ça n'a pas été tous les soirs, mais certains soirs, on commande un Deliveroo. Et ça, c'est rentré dans les mœurs. Donc, c'est les éléments qu'il faut tenir compte qui vont faire le prix de l'alimentation demain, beaucoup plus que le caddie. Par contre, par rapport à ce qui se fait là, c'est très intéressant parce que pour la traçabilité, l'agriculteur et c'est les coopératives, enfin notre écosystème a son mot à dire. Et c'est par ça, par les innovations qu'on a, que les indicateurs qu'on a, la data qu'on a de la culture, on va l'emmener jusqu'au consommateur, ce qui permettra de donner la réalité de ce qu'on a et qu'il se fasse un vrai jugement. D'où ça vient, comment ça a été produit, etc. Olivier Descroisettes, je vous dois dire un petit peu... un couinet du museau, si j'ose dire. Moi, je viens de la campagne, hein, je suis en Champagne-Ardenne. En revanche, nous, on voit depuis l'apparition du Covid se développer toute la culture locavore, avec des distributeurs, je dirais, au pied des fermes, dans lesquels les gens, finalement, viennent choisir une nouvelle alimentation, viennent même au contact des exploitants. Et je pense qu'il y a peut-être deux populations. Il y a la population urbaine et je dirais rurale. Je pense même pas. Hein. C'est la même, avec deux comportements qui sont complémentaires. Et les gens vont se faire plaisir par moment, et à d'autres, quand ils n'ont pas le temps, mais ils vont commander le Deliveroo, et c'est ce qui fait l'alimentation. On n'a qu'à se regarder, c'est ce qu'on fait en fait finalement. Est-ce qu'on peut être d'accord sur une chose pour terminer cette émission, c'est que cuisiner soi-même, en évitant un peu la cuisine industrielle, c'est pas mal. En achetant des produits locaux, mais pas que. Tout le monde n'a pas forcément... tout au long de l'année, tous les produits à portée de main. C'est quelque chose de positif et de constructif pour le consommateur, pour sa santé, pour son économie, et puis pour les agriculteurs aussi. Alors oui, et là, il y a quelque chose d'essentiel qu'il faut vraiment qu'on prenne en main. Je sais que le ministre de l'Agriculture, le ministère, a vraiment ça dans la tête, c'est l'éducation à l'alimentation. C'est un point essentiel de ramener l'éducation à l'alimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réapprenons à nos enfants à cuisiner un peu, à redécouvrir les produits, des fruits, des légumes, des laitages,
et apprendre simplement à recuisiner, c'est ça, on est d'accord? Totalement. Et là aussi, on peut mettre. Il ne s'agit pas de faire des cours emmerdants, pardonnez-moi l'expression, pour dire. Non, voilà, mais attendez, c'est là que je vais y venir. On est en train de réfléchir. Je suis président d'une école d'agriculture à utiliser la réalité augmentée, la réalité virtuelle pour faire des cours de cuisine, pour faire des cours de jardinage également de cette façon-là aussi. Pour le la cuisine virtuelle, je sais pas, mais moi je préfère. Non, la non, mais cuisine si on tout court. commence comme ça, après, ça sera mieux que des livres, pour qu'après, ça soit réel, quoi. Mais je pense que vous avez donné le bon mot. C'est redécouvrir les cultures. Typiquement, quand on va à la ferme, alors vous savez, hein, ce sont des casiers frigorifiés où vous mettez la carte bleue et vous prenez finalement en click and collect votre alimentation, mais vous voyez ce que vous avez le producteur, vous avez le champ à côté. Moi, je peux vous dire que les jeunes générations aujourd'hui comprennent ce qu'elles mangent. Hein. Allez, on fera un petit mot également à Jean-Marie L'Enfant qui s'occupe du tourisme à la ferme. Bienvenue à la ferme, qui est une solution aussi pour aller découvrir la production. Olivier de Croisette, merci beaucoup. Hervé Piot, merci à vous deux. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Cultivons l'avenir ensemble. Je crois que c'est ça. Il ne s'agit pas de prendre parti pour qui que ce soit, mais que chacun donne son avis, échange, se fasse son avis. Je ne sais pas si son avis est l'avis juste, mais en tout cas, c'est l'échange qui est constructif. Merci à tous les deux. Merci. Merci.